Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School. Donc aujourd'hui, comme je le vois dans le titre, on se retrouve pour 10 conseils rentrée année. Donc il va y avoir 5 petits trucs rentrée et 4 pour l'année. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Donc c'est parti. Donc j'ai tout noté sur un petit cahier. Moi la mémoire, c'est ce qu'on n'arrive pas trop. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous êtes comme moi, vous n'allez pas acheter de cahier de rentrée, hein, parce que voilà, vous aimez flemmarder pendant les vacances. Et donc en fait, ce que je vous donne en fait, c'est que genre 2 ou 3 semaines avant la rentrée, vous reprenez tous vos cahiers, enfin les cours importants, c'est des couleurs plastiques, hein. Voilà. Vous prenez tous vos cours importants et vous les relisez une ou deux fois pour vous remémorer, histoire d'arriver pas débile à la rentrée en disant j'ai appris ça. C'est facile. Donc voilà. Ensuite, deuxième conseil, donc toujours pour la rentrée, ce serait de faire des fiches. Donc en même temps que vous lisez vos cours, vous écrivez, comme sur moi, si vraiment l'année prochaine vous avez un exo, une rédac, quoi à faire sur un sujet, vous prenez votre petite fiche. Voilà, au lieu d'aller chercher dans le carton vert, vous prenez votre petite fiche, vous écrivez tout, et dans ça, dès que vous avez un exo ou quoi vous ne comprenez pas, et que c'est en rapport avec un truc de l'année derrière, vous allez dans le petit bureau, vous prenez la petite fiche que vous avez faite pendant les vacances d'avant, hop, voilà, c'est la réponse. Ça économise le temps, c'est plus rapide et ça prend pas non plus une éternité. Ensuite, toujours pour la rentrée, préparez tout la veille, histoire de ne pas vous retrouver le jour de la rentrée à dire oh non, mon t-shirt il a une tache, mes chaussures elles sont sales ou quoi. Nettoyez-les, même faites le truc genre 2 jours avant il y a une voiture, parce que je filme dehors. Donc voilà, histoire de ne pas vous retrouver dans la merde à porter un t-shirt que vous aimez pas et des chaussures toutes pourries. Vous voyez le truc? Donc voilà, même vérifiez que vous avez votre agenda, vos stylos, ne pas arriver sans rien. Pas trop comme un con. Donc ensuite, dernier, avant-dernier conseil donc pour la rentrée, donc le 5e, ce serait d'appeler vos amis de vous. Merci le vent. Tu as fini? Merci beaucoup. 5e conseil, donc ce serait d'appeler vos amis pour savoir comment ils vont, si on passe une bonne vacances dans une amis qui était dans notre pays que vous n'avez pas pu joindre, savoir comment ils sont passés, si tu es amusé, etc. Ne parlez pas trop de l'école, ça vous stressez encore plus. Et donc voilà. Sinon détendez-vous, regardez un truc complètement débile à la télé, à l'ordinateur. Vous pouvez même vous regarder moi. Vous voyez, c'est un conseil. Et donc voilà, donc après vous faites comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, que jouer avec votre chat, jouer avec vos frères et sœurs, etc., etc. Ensuite, 6e conseil pour la rentrée, ce serait de faire vos présentations de cahiers comme vous avez tout acheté normalement. Vous faites les présentations, donc moi je sais que, par exemple je vais vous montrer là, donc là ici on doit écrire notre prénom, notre classe, le prof, la date et au milieu écrire la matière. Donc déjà c'est un gain de temps parce que je sais que des fois je me retrouve à plein milieu d'année à dire ah mince mais j'ai pas fini celle-là et tout. Donc franchement c'est... Puis comme ça ouais, vous avez le temps, par exemple vous pouvez mettre des photos, des images, le faire sur l'ordinateur et tout, ça fait un truc plus joli. Merci petite mobilette qui passe par là. Et donc voilà, ça fait un gain de temps. Ensuite donc on passe pour l'année scolaire. Et donc pour l'année j'ai 4 conseils à vous donner. Donc donc c'est toujours de faire des fiches, donc tous les mois ou toutes les semaines ou pendant les vacances que vous avez, par exemple toutes les semaines et tout. Vous prenez vos affaires et donc vous écrivez les choses que vous trouvez le plus important. Parce que moi j'ai eu des genres de nouvelles communes, que nous ça fait dans le collège. Et donc voilà. Et donc voilà, donc ça fait gagner un gain de temps parce que moi j'ai marché aux fiches et je me suis pas mal débrouillée parce que sinon il y avait trop de choses à voir et moi voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique et surtout que ça prend pas des lustres et des lustres. Donc par exemple moi je sais que j'ai pas pris d'option, du coup je pourrais le faire pendant l'étude et
gagner un gain de temps à réviser au lieu de se faire les fiches dans la semaine précédant les évaluations. Ensuite, deuxième, ça serait de vous organiser. Moi je sais que d'habitude en fait, j'ai toujours des casiers dans ma classe et je sais qu'en troisième là il n'y en a pas. Alors du coup on va faire que je m'organise pour mes affaires, pour les envoyer chez ma maman, puis chez mon papa. Du coup voilà, vous prenez un calendrier, mettez-vous semaine A, semaine B, sinon encore le cours change selon les semaines. Voilà, organisez-vous, faites-vous des trucs de remplacement, genre de la colle, enfin, prévoyez des cahiers en plus. Organisez-vous de choses que le matin, par exemple, vous avez juste à prendre ça, vous savez que vous avez ça et ça. Donc faites-vous genre une sorte de petit calendrier là, avec les cours que vous avez là. Du coup, hop, vous savez déjà, enfin, tout pour gagner du temps plus vite le matin ou le soir, faites-le la veille ou sinon. Et ensuite, en 3, donc prenez de l'avance, parce que donc, comme je vous le disais précédemment, en fait j'ai pas pris d'option. Du coup je vais avoir études et du coup je vais pouvoir faire, je vais pouvoir prendre de l'avance. Du coup en fait plus vous prenez de l'avance, plus vous aurez moins de choses à faire chez vous. Du coup en arrivant chez vous, vous aurez peut-être à finir 2-3 trucs qu'on vous a donné le jour même, mais après vous êtes peinard. Vous pouvez vous coucher sur votre lit pour jouer à la console, aller sur l'ordinateur, appeler vos amis, jouer avec votre chat, votre chien, aller à la piscine si vous en avez une, ou même à la tour municipale. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous êtes libre comme les petits oiseaux. Et ensuite, cinquièmement, c'est les amis. Donc je sais que c'est énorme en fait d'avoir pratiquement aucun ami dans sa classe, parce que moi l'année prochaine on n'avait pas vraiment d'affinité avec les gens de notre classe, avec une amie à moi. Donc on s'est toujours fourrés tous les deux. Et donc, mais donc on avait d'autres amis à l'extérieur. Et même si vous n'avez pas genre une amie dans votre classe, si vous avez une seule amie dans la classe, c'est mieux que rien, parce que Marie, je sais que dans sa classe elle n'avait vraiment pas beaucoup d'amis. Et du coup Marie elle était toujours avec nous et tout, du coup c'est comme ça aussi qu'on s'est un peu rencontrés. Hein. Et donc voilà, donc moi tous mes amis c'était absolument pas dans ma classe et ça m'allait très bien en fait, je sais pas pourquoi. Et donc voilà. Donc même si vous n'êtes pas dans la même classe, après, vous pouvez toujours les voir à la récréation, à midi. Du coup ne vous disiez pas ah il est pas dans la même classe que moi, ben voilà ça y est on ne parlera plus. Non, essayez de faire des efforts pour pouvoir les avoir et du coup c'est sûr, même si vous n'avez pas dans le même collège, dans le même lycée ou à la même fac, vous garderez toujours des liens par téléphone et quoi. Donc je sais qu'avec The Red Tube, on n'est absolument pas dans la même classe, c'est plutôt une super pote, les deux et tout. Voilà quoi, même si on n'est pas dans la même classe avec Marie, on continuera quand même à faire la chaîne YouTube, parce que cette année on n'était pas du tout dans la même classe et pourtant on a fait la chaîne YouTube. Voilà quoi, c'est pas un drame, je sais pourquoi, parce que moi au début pour moi c'était un drame, finalement maintenant ce n'est plus. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, même si c'est pas vraiment, même si c'est des conseils que tout le monde dit, enfin moi je trouve que c'est vraiment les conseils les plus importants. Donc dis-moi en commentaire ou sur Snap ou Instagram ou quoi, des conseils comme ça que vous utilisez, donc votre organisation, trucs comme ça, pour que je sache. Voilà, la classe dans laquelle vous rentrez, tout plein de trucs comme ça. Et donc voilà, j'ai plus rien à dire. Est-ce que j'ai encore un truc? Non, j'ai plus rien à dire. Hein. C'est un miracle d'admission. Donc merci petite voiture, merci. Donc voilà, comme d'habitude, partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Et jusque là, je vous fais à tous d'énormes